président de la République séjourne à Rome en Italie depuis hier. Félix Tshisekedi va participer à la 47e édition du forum Ambrosity à Milan sur l'économie mondiale. Au Nigeria, au moins 70 élèves ont été enlevés par des hommes armés dans un lycée situé dans les environs de Mandara, dans l'état des Zamfara, hier. Éliminatoire mondial 2022, c'est aujourd'hui que la RDC joue contre la Tanzanie au stade de Mazembe à Lubumbashi. Le coup d'envoi sera donné à 14h, heure locale. Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé 50. Le président de la République, Félix Tshisekedi, est arrivé depuis mercredi à Rome pour un tête-à-tête avec son homologue italien. Ce jeudi, le chef de l'État va participer à la 47e édition du forum Ambrosity à Milan sur l'économie mondiale. Reportage de la presse présidentielle. C'est par l'aéroport de Rome-Ciampino que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé en terre italienne ce mercredi en fin d'après-midi. Le chef d'État vient participer à la 47e édition du forum Ambrosity qui s'ouvre à Milan consacré à l'économie mondiale. En prélude à sa participation à l'analyse prospective de Milan, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est attendu ce jeudi au palais du Quirinal, le palais présidentiel italien, pour un tête-à-tête avec son homologue Sergio Mattarella. Dans les coulisses du palais du Quirinal, ce rendez-vous reste historique et hautement symbolique et il est placé sous les signes de l'amitié et du renforcement des relations de coopération et d'intérêts communs. Établies depuis le XVIIe siècle à travers le royaume Congo, les relations italo-congolaises ont toujours été empreintes de respect et de considération mutuelle. L'Italie, qui assiste au retour du leadership congolais sur l'échiquier international, incarné par son 5e président de la République, va dérouler un cérémonial d'honneur au président Tshisekedi, l'une des rares images dans cette période de pandémie de Covid-19. En tant que porte-voix du continent africain, le président de la République démocratique du Congo prépare aussi sa participation au sommet du G20 prévu en octobre prochain à Rome, la ville éternelle. Prorogation de l'état des sièges au Nord Kivu et en Ituri après l'Assemblée nationale mardi. Le Sénat l'a autorisé pour la 7e fois hier mercredi dans les soucis d'encourager le gouvernement dans sa démarche de mettre fin à l'existence de groupes armés qui sèment l'insécurité dans la partie orientale du pays. C'est au cours de la plénière en visioconférence présidée par son speaker que le Sénat a pris cette décision pour la 7e fois. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 82 membres ont pris part au vote, 82 membres ont voté oui, aucun membre n'a voté non, aucun membre n'a voté par abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège proclamé au Nord Kivu et en Ituri en République démocratique du Congo. Modeste Batilukwebo a fait savoir que les discussions vont se poursuivre à d'autres occasions avec les membres du gouvernement pour permettre aux sénateurs de s'enquérir de l'état d'avancement des activités sur le terrain dans les zones concernées par cette décision. Par ailleurs, la plénière a observé une minute de silence en mémoire de Gabriel Kungwa-Kumanza, un acteur majeur au sein de l'Union sacrée de la nation et président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, décédé le 21 août dernier en Angola. Une forte délégation des sénateurs va représenter la Chambre haute du Parlement à ces obsèques dont le nouveau programme sera bientôt rendu public dans le Haut-Katanga. En Ituri, plus de 60 personnes libérées par les FARDC pendant les opérations de poursuite contre les ADF MTM à Mafifi dans la chefferie de Walese Vonkutu après l'embuscade sur les convois des véhicules sur l'axe Komanda Luna mercredi, une embuscade qui a malheureusement fait 4 morts et 13 véhicules ont été incendiés. L'armée est en œuvre après cette attaque. Nous sommes conscients de la situation actuelle et nous y travaillons pour remédier cette situation. Voilà la raison pour laquelle, pour d'abord apporter les solutions
palliative, nous avons organisé ces convois. Et ces convois doivent être respectés de tous. Tous, nous devons respecter l'heure de départ, l'heure de sortie et nous devons être vigilants pour gagner l'ennemi. Mais pour le moment, les forces armées ont poursuivi l'ennemi après cette attaque. Nous avons retrouvé 4 corps, un corps est incendié dans le véhicule et 3 corps à 800 mètres de la route principale lors de la poursuite. Et lors de cette poursuite, nous avons aussi ramené notre population qui était prise en otage par l'ennemi. Donc ça n'a pas tardé. Lorsque nous avions été informés, nous sommes passés à l'action. Malheureusement, l'inévitable est venu et nous y travaillons pour remédier définitivement à cette situation. Et cela ne doit pas décourager ni la population, ni les forces armées. Pour le moment, nous encourageons tous les éléments de forces armées engagés dans ces opérations contre les ADF dans le front sud d'être vigilants et pris de courage pour neutraliser cet ennemi qui vit en nous, qui s'est fait lui-même d'ailleurs, parfois transporteur, parfois usager, et nous devons être prudents et avoir l'observation tout azimut lors de ces convois en allant comme au retour. Au Nord Kivu, le gouverneur militaire vient de lancer le projet Manzungu Muzokwa Amani Beni. Ce projet vise un dialogue démocratique pour la paix à Beni par la restauration de la confiance entre la population et ses dirigeants. Processus de pacification dans la région de Beni. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, par l'entremise de son porte-parole, le général de brigade Ekenge Sylvain, a procédé ce mercredi 1er septembre 2021 en ville de Beni au lancement du projet dénommé Mazungu Muzokwa Amani Beni, entendez dialogue démocratique pour la paix à Beni. D'après les représentants de l'autorité provinciale, le projet lancé ce jour s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de stabilisation. L'objectif est de restaurer la confiance entre la population et les dirigeants. Le général de brigade Sylvain Ekenge en appelle à l'union de tous pour l'intérêt de la paix à Beni. Pour faire face au terrorisme, nous devons éviter de nous diviser. Nous devons bannir la haine. Nous devons bannir le colportage des faux bruits, des fake news. Nous devons bannir l'intoxication, la désinformation susceptible de démobiliser les forces armées. Pour Kajigi Betou Bekas, responsable de l'unité d'appui à la stabilisation de la MONUSCO pour Beni Lubero, ce projet pourra contribuer à la réparation des fissures créées entre les communautés de cette partie de la RD Congo. Le climat d'insécurité qui a dominé la ville de Beni et ses environs a créé des fissures au sein de ces communautés et cela n'a pas laissé le contact ou la confiance entre les autorités et la population intacte. Étant donné que cette rupture a eu lieu suite aux événements que tout le monde connaît. Il tient de signaler que Mazungu Muzokwa Amani Beni, projet auquel tient beaucoup les gouverneurs des provinces, sera mis en œuvre par les consortiums Pôle Institute et APCDDH avec l'appui financier de l'unité de stabilisation de la MONUSCO pour une durée de 12 mois. Dans les Haut-Katanga, le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Diao, a procédé au lancement des opérations visant la remontée des données des administrations provinciales dans la plateforme FRAPA, entendez les fichiers de l'administration publique. Poursuivant ses séances de travail dans le Haut-Katanga, le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao Ebois a lancé officiellement ce mercredi 1er septembre 2021 la remontée des données des administrations provinciales dans la plateforme intitulée FRAP, qui signifie le fichier des références de l'administration publique en vue de la maîtrise des effectifs. Et c'est la salle de l'excellence de l'ESI Salama qui a abrité ces assises. D'une oreille attentive, les chefs des divisions, hauts cadres et cadres de l'administration publique ont suivi l'ultime sens de cette initiative idoine visant à moderniser l'administration du service public au profit des agents de l'État. L'heure est donc venue pour que les administrations provinciales soient également immergées dans le système de sorte qu'à partir d'elles, les données puissent être complétées dans la plateforme FRAP. Au cours de cette présentation,
présentation faite par le vice-premier ministre Jean-Pierre Liao, les participants ont eu des explications justes sur ces processus majeurs qui va conduire sûrement l'appareil administratif public au fonctionnement optimal. Jean-Baptiste Ndefou, directeur-chef des services techniques du projet, précise ce qui suit. Il s'agit simplement de faire la collecte des informations complémentaires des agents de la province du Haut-Katanga qui sont déjà dans le système FRA. Il est à noter que l'administration publique repart désormais sur des nouvelles bases avec une nouvelle machine bien administrée par l'autorité des tutelles. Je vous dis au revoir, mais je vous dis pas adieu, parce que je reviendrai très vite. Merci. Dans le Maniema, la situation sécuritaire préoccupe les autorités locales ces derniers jours. Le mercredi, les éléments de la police ont mis la main sur une bande de malfrats considérés comme les auteurs principaux des cas des vols dans la ville de Kindu. Lors de leur arrestation, ces bandits ont été retrouvés avec plusieurs biens de ménage volés ce dernier temps à travers la ville. La population encourage les autorités locales d'en faire plus pour que la paix règne partout dans la province du Maniema. Dans les soucis de rendre visibles les actions du chef de l'État dans le Lualaba, plus précisément dans la ville de Kolwezi, le maire de cette ville a visité le pont Félix Tshisekedi pour voir dans quelle mesure il sera inauguré dans le prochain jour. Lancé depuis le mois de mai de l'année en cours, les travaux de construction du pont Fachi évoluent à grands pas. Ces ponts aidera la grande partie des habitants de la commune de Dilala, tout comme ceux de Manika, à traverser tranquillement la rivière Kabongo. Financé à 100% par la commune de Dilala via la redevance minière, le bourgmestre de la commune, Deogracias Kalubunda, reste très déterminé d'accompagner la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui est seul dissocié de la population congolaise. Voilà les grands motifs de la visite des travaux de ce mercredi 1er septembre 2021 sur les lieux des travaux. Nous sommes en train de suivre le message du président de la République et c'est bon qu'on a débaptisé le pont Fachi. C'est tout juste parce que le président a dit il faut que le peuple vous occupe de la population, de sa population. Après un temps, quand il pleuvait, il y avait des difficultés pour traverser cette rivière. Il y avait des morts, des mamans, des enfants qui ne savaient pas aller étudier de l'autre côté. C'est ainsi qu'avec l'argent qu'on a eu de la redevance minière, nous étions obligés d'accompagner le président et Félix Antoine Tshisekedi dans son mot qui dit toujours le peuple d'abord. De grandes étapes restent à franchir pour que les travaux touchent à sa fin, et cela dans 2 mois, a précisé l'entrepreneur et chef des travaux Jimmy Kayembe. Maintenant, nous sommes en train de préparer les poutres chefêtres. Ce sont des poutres qui vont recevoir des éléments métalliques. Peut-être de l'autre côté, là, vous verrez des éléments métalliques qui sont déjà prêts. La semaine prochaine, quand vous passerez ici, vous verrez déjà que nous serons en train d'assurer la manutention pour les placer au-dessus. Ce sont les 2 dernières étapes qui restent. Nous plaçons les éléments métalliques et puis nous pouvons la dalle au-dessus et c'est fini. Quant à l'asphaltage de l'avenue Mushima, l'autorité communale a réaffirmé sa détermination pour donner de la valeur à ces ponts qui portent le nom du président de la République démocratique du Congo. Cette avenue où est jeté ces ponts sera également éclairée à Rancherie, Deogracias Kalubunda Kasongo. Sur notre continent, encore une série de kidnappings au Nigeria. Plus de 70 élèves ont été enlevés mercredi aux environs de Maradom dans l'état des Zamfara. L'enlèvement a eu lieu après l'invasion de l'école par un grand nombre de bandits armés. Les autorités du pays indiquent que la police est à pied d'œuvre pour une tentative de libération. L'ouest et le centre du Nigeria enregistrent depuis quelques semaines de graves instabilités sécuritaires avec en toile de fond des attaques, pillages et kidnappings perpétrés par des groupes criminels. Mercredi dans la matinée, le lycée de Kaya a été victime d'une incursion de bandits armés. Selon un communiqué de la police de l'État, 73 lycéens ont été emmenés. D'après son porte-parole, des services spécialisés de la police œuvrent déjà avec l'apport de l'armée pour tenter de libérer les élèves. Face à cette série de kidnappings devenue monnaie courante au Nigeria, dans des zones les plus reculées, les autorités de l'État de Zamfara ont décidé pour la fermeture temporaire des écoles primaires et secondaires ainsi que la limitation des déplacements routiers la nuit. Ayant identifié que la plupart des rafts sont opérés par des gangs à moto, il a également été décidé le contrôle
contrôle des motos, la réduction de la vente de carburant et de la suspension des marchés et du transport du bétail. Selon les experts dans la région, il s'agirait des groupes djihadistes Boko Haram et de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, dont le conflit avec l'armée nigériane depuis quelques 12 années dans le nord-est du Nigeria avec des groupes criminels du nord-ouest serait à la base de la multiplication de ces raids criminels. Alors que la population fait la critique sur l'inefficacité des autorités à ramener l'ordre, la presse locale renseigne sur la libération avec paiement d'une rançon d'un grand nombre de victimes, parmi lesquelles des étudiants. Éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022, les Léopards de la RDC sont prêts pour la reconquête. Ils débutent leur campagne tout à l'heure face au Taifa Stars de Tanzanie. Tous les ingrédients sont réunis pour permettre à la RDC de pouvoir mieux s'élancer. On dit hier en conférence de presse Marcel Tisserand et Hector Cuper, respectivement capitaine et sélectionneur de l'équipe nationale. On les écoute. On a fait un bon stage en Tunisie et pour le match de ce jeudi, nous avons eu beaucoup de nouveaux joueurs. Pour moi, on doit être préparé, même si on n'a pas eu assez de temps. Il n'y a pas d'excuse pour le match contre la Tanzanie. On ne va pas chercher d'excuses. On connaît les conditions. À partir du moment où on vient, on sait que parfois, voilà, on va être amené à avoir du retard sur certaines choses. Donc on ne va pas chercher d'excuses à chaque fois. Et, on joue beaucoup aussi dans nos clubs. On joue tous les 3 jours en ce moment pour certains. Donc ça amène de la fatigue. Donc c'est pour cela qu'ici on est arrivé un peu en retard aussi au rassemblement. Et puis, comme vous l'avez dit, nous sommes aussi arrivés en retard à Lubumbashi. Ça, c'est des choses qui sont passées maintenant. Donc, d'un point de vue physique, d'un point de vue mental, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à discuter cette rencontre et nous sommes prêts depuis longtemps. Parce que les dates ont été données depuis pas mal de temps. Donc, mentalement, nous sommes déjà prêts à discuter ces matchs-là. Donc, nous serons prêts demain à discuter ce match. N'ayez crainte. Là, se rappelle les titres. Le président de la République séjourne à Rome en Italie depuis hier. Félix Tshisekedi va participer à la 47e édition du Forum Ambrosetti à Milan sur l'économie mondiale. Au Nigeria, au moins 70 élèves ont été enlevés par des hommes armés dans un lycée situé dans les environs de Maradom, dans l'état des Zamfara, hier. Éliminatoire mondial 2022, c'est aujourd'hui que la RDC joue contre la Tanzanie au stade de Mazembe à Lubumbashi. Le coup d'envoi sera donné à 14h, heure locale. Ne quittez pas vos sièges dans un instant, la revue de presse. Avec Bédrine King qui me rejoint de l'autre côté du studio. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci Jenny Kaimbe. Alors, à la une de votre revue de presse, sécurisation de la RDC, certains journaux se sont intéressés. Tout à fait Jenny. Commençons par casinfo.ca qui parle des forces armées de la République démocratique du Congo qui ont réussi à libérer 50 otages des mains des ADF bloqués au village 3 antennes situées à peu près 25 km de Komanda en Ituri. Selon ces sites d'information générale, le ministre de la Communication qui l'a annoncé avait également signalé que les opérations militaires se poursuivent en profondeur dans la zone pour récupérer justement les autres otages. Et d'un site à un autre, actualité.cd renseigne que lors du point de presse animé conjointement par Patrick Mouyaya de la Communication et Rose Mutombo de la Justice, cette dernière a loué le travail abattu par les juridictions militaires dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, placées sous l'état de siège depuis mai dernier en vue de faire face aux violences de forces négatives. Et cette CD, de son côté, évoque pour sa part la question du désarmement, des mobilisations, réinsertion civile et développement communautaire qui a été au centre des discussions entre le président de l'Assemblée nationale et le coordonnateur national de ce programme. Et à l'issue de cet entretien, Tommy Tambou, plutôt coordonnateur du programme DDR-CS, a déclaré être optimiste pour la réussite de ce programme. Et entre-temps, le Sénat a pour la 7e fois prorogé l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri, note cette fois-ci l'agence congolaise de presse et abordant la question de l'entérinement des prochains animateurs
coordinateur de la CENI, Ferdinand Kambéré, secrétaire permanent adjoint du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, cité par Mediacongo.net, invite les speakers de la Chambre basse du Parlement, donc Christophe Mbosso, d'arrêter d'attrister les Congolais. Et terminons avec ces sujets en rapport avec les épreuves de l'Exita édition 2021. Oui, Jenny, c'est aujourd'hui les derniers jours de ces épreuves. Et pour éviter les accidents de circulation routière suivis de toutes les conséquences qui en découlent, souvent lors de sa clôture, le gouvernement provincial, la ville de Kinshasa, avait lancé un message non seulement aux élèves d'éviter toutes les formes de dérapage, mais aussi aux motocyclistes de ne pas s'en mêler. Les dessinateurs du site Forum des As soulignent par ailleurs que pendant ces 4 jours, les motocyclistes ont fait des bonnes affaires en allant déposer des finalistes du secondaire dans leur centre Exita. Merci Bédon Kenge pour votre revue de presse. Je vous en prie. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. L'Association pour le développement d'Engweshe, ADEN en sigle, ensemble avec les familles Rouana Mirindi et Ndangano, vous invite à prendre part à la messe des suffrages organisée en mémoire de ses regrettés présidents, le commandant des pilotes Dieudonné Ndangano et l'honorable Joseph Rouana Mirindi, d'heureuse mémoire. Cordial bienvenue à toutes et à tous. Date vendredi 3 septembre 2021, lieu paroisse Dame de Fatima, référence RTNC2 à 15h. Pour le comité d'organisation, Deogracias Mwikiza Mbonekube, président de l'ADEN,